Donc c'est 50 centimes pièce, vous en avez deux, 1 euro. Dans cette friperie de Gaillac, les prix ne dépassent pas les 8 euros. Les jeans, robes et chaussures d'occasion sont jusqu'à 10 fois moins chers qu'en magasin. Un pull ici est à 4 euros. Vous allez dans un commerce classique, un pull est plutôt à 50 ou 60 euros. Des tarifs qui séduisent les clients. C'est plus intéressant pour moi parce que j'ai pas un grand portefeuille, mais en plus j'aime ça. Ça permet de changer plus souvent, plutôt que d'acheter des choses chères. Ouverte il y a 4 ans, cette boutique attire aussi un nouveau public plus jeune. Il y a un besoin financier de venir à la friperie, mais il y a aussi une volonté écologique. Il y a toute une population qui veut vivre autrement, consommer autrement. Encore faut-il trouver sa taille. C'est un peu aussi la trouvaille, comme c'est pas tout en série, c'est un peu la loterie et c'est ça qui est agréable aussi, je trouve. Famille nombreuse, les Michavilla ont eux aussi opté pour la seconde main, mais sur Internet. Ah oui, c'est joli. Cette plateforme permet aux particuliers de vendre et d'acheter des vêtements d'occasion. Un bon plan indispensable pour Aurélie, surtout pour habiller ses 5 enfants. Ça grandit tellement vite en fait qu'il faut, il faut toujours renouveler la garde-robe. Quand on va au magasin, on en a pour un bon budget qui fait pour le mois. C'est difficile pour le mois après. D'après ses calculs, la famille économise jusqu'à 1 200 € par an grâce à l'application. Tiens, regarde Lexi, la robe qu'on a reçue. Cette maman vient de récupérer son colis en point relais. Cette robe lui a coûté 8 euros, plus 2 € de frais de port. Un cadeau petit budget qui fait son effet. Tu vas la mettre quand? Tous les jours. Et une fois les vêtements trop petits, Aurélie les revend sur la plateforme. De quoi donner un bon coup de pouce à leur pouvoir d'achat. Bonjour Garance Pardigon. Bonjour Jacques. 9 Français sur 10 ont déjà acheté d'occasion. Alors ça concerne les vêtements, ça on vient de le voir, mais aussi les livres, les jouets, les ordinateurs, les téléphones, enfin tout quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se laisser tenter, Garance? Alors déjà, est-ce que vous savez que votre achat est sous garantie? Non. Et ben voilà, on pense souvent que c'est réservé au neuf, mais en fait ça s'applique aussi à l'occasion. À partir du moment où vous achetez ce bien auprès d'un professionnel, vous êtes protégé en fait pendant 12 mois contre un éventuel défaut. Soit on vous rembourse, soit on répare l'objet en question. Attention sur présentation de la facture. Bon, d'accord, si j'achète maintenant à un particulier, est-ce qu'il y a une garantie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il n'y a pas de garantie, donc il faut surtout se méfier des annonces postées sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est de plus en plus courant pour les petits objets. Le vendeur est à l'autre bout de la France. Vous devez payer d'abord pour récupérer l'objet ensuite. Alors, 1, ne donnez jamais vos coordonnées bancaires. Et 2, si possible, passez par une plateforme spécialisée dans la seconde main. On l'a vu dans le reportage. Ça va au moins sécuriser votre paiement. Mais attention, il va y avoir une petite commission. Là, on a vu, c'était 2 € par exemple. Alors, est-ce que ça reste intéressant côté prix? Ben justement, pas forcément. En fait, ça va dépendre de l'objet. Pour les petits objets qui ne coûtent pas très cher, le mieux, c'est la bonne vieille méthode, se déplacer et récupérer l'achat en main propre. En revanche, pour les gros achats type électronique, les fameux smartphones, là, ça peut valoir le coup de l'acheter auprès d'un professionnel du reconditionné, parce qu'il y a une telle concurrence aujourd'hui que les prix sont tirés vers le bas et vous allez bénéficier de la fameuse garantie. Eh oui, et on en trouve de plus en plus de ces professionnels. Merci.